Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder les actions sur les feuilles. Vous pouvez télécharger ce fichier d'exemple dans un lien qui se trouvera sous la vidéo. Alors, on fait régulièrement les mêmes actions sur les feuilles. On les renomme, parfois on les duplique. Mais il y a beaucoup d'autres actions qui sont possibles. On peut les masquer, mettre de la couleur, les basculer vers un autre fichier Excel d'ouvert. Voilà, on va voir tout ça, toutes ces petites manipulations qui sont très simples. Il faut simplement savoir qu'elles existent. Alors, première action qu'on fait régulièrement sur les feuilles, on va les renommer. Alors, pour les renommer, on peut faire un clic droit sur l'onglet de la feuille et renommer. Moi, je ne vais pas vous inviter à faire comme ça. Je vous propose plutôt de double-cliquer sur l'onglet de la feuille. Hop, sable. Janvier. Je rajoute janvier ici parce que là, ce tableau-là est relatif au mois de janvier. Je ne vous ai pas présenté ce tableau, c'est pas le but de la vidéo. Il y a des calculs, il y a des pourcentages qui sont mis, peu importe. Il faut simplement avoir un minimum de contenu dans la feuille afin que les manips soient faisables. Alors, sable janvier, c'est bon. Si je veux faire une nouvelle feuille, la méthode la plus rapide, c'est de cliquer ici, sur le petit plus, nouvelle feuille. Hop. Voilà. Si je veux supprimer des feuilles, clic droit sur l'onglet, supprimer. Ça, ce sont les actions courantes. Si vous avez des modèles de feuilles, il n'y en a pas beaucoup qui font des modèles de feuilles, mais ça existe quand même. Clic droit, insérer. Vous pourrez ici insérer une nouvelle feuille vierge. C'est exactement pareil que ici, cliquer sur le plus. Par contre, vous pouvez avoir là des modèles de feuilles. Si votre entreprise a fait des modèles, ils sont peut-être là-dedans. Allez, hop, annuler. À partir de là, on va voir une action qui est assez souvent utilisée en entreprise. On va dupliquer la feuille. Et on aimerait tout conserver. C'est-à-dire que là, j'ai un grand titre avec des cellules fusionnées, c'est centré. Là, j'ai des calculs qui ont été faits. Et surtout, j'ai une mise en page qui a été faite. Si je fais un aperçu avant impression, CTRL-P, vous voyez ici que la mise en page a été un minimum travaillée. Vous avez des en-têtes qui ont été mises en haut. OK, la date d'impression qui est là. Et ça a été un petit peu grossi par rapport à l'impression initiale. Là, on a grossi un petit peu pour prendre quasiment la largeur de la page. OK. Eh bien, ça, on veut également le conserver. Alors, je vais d'abord commencer par ce que beaucoup d'utilisateurs d'Excel font. Beaucoup de personnes, pour dupliquer les feuilles, cliquent ici pour tout prendre, font CTRL-C, vont faire une nouvelle feuille, et colle. Et bien ça, il ne faut surtout pas le faire. Pourquoi? Parce que vous avez copié, collé les feuilles, les cellules, pardon. Vous avez sélectionné les cellules que vous avez dupliquées. Or, toute la mise en page qu'on a fait en amont n'est pas présente dans les feuilles, dans les cellules, pardon. La mise en page est présente au niveau de la feuille. Or là, on a copié-collé les cellules. Là, je suis sur le duplicata, je fais CTRL-P pour avoir un aperçu avant impression. Et vous voyez que la mise en page n'a pas suivi. Allez, je fais marche arrière et je supprime cette feuille. Si vous voulez dupliquer la feuille en conservant la mise en page, vous avez deux méthodes. Première méthode, clic droit sur l'onglet de la feuille, déplacer ou copier. On va la positionner en dernier et on va faire créer une copie. Je valide. Voilà. Je peux la renommer ici. Je double-clique février. Et là-haut, je vais changer également février. Et si je fais CTRL-P,
la mise en page est entièrement conservée. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Alors, deuxième méthode, beaucoup plus rapide, et c'est celle que je vais vous conseiller de retenir. Je maintiens la touche CTRL enfoncée et je fais glisser la feuille vers la droite. Hop, voilà, ça m'a dupliqué février. Je renomme, je mets mars, et là-haut, je vais également mettre mars. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus rapide. On maintient un contrôle et on fait glisser vers la droite. Allez, encore. Avril. Et là-haut, avril également. Voilà. Bon, oui, il aurait fallu que je supprime tout ça avant de dupliquer. Mais bon, voilà, peu importe. Autre chose que l'on peut faire sur les feuilles. Vous pouvez leur mettre des petites couleurs. Par exemple, pour le premier trimestre, j'aimerais mettre du bleu. Clic droit sur l'onglet janvier, couleur d'onglet, et là je mets du bleu. Voilà. Ces couleurs sont vraiment utiles quand on fait quand on a beaucoup de feuilles, hein, afin de les distinguer très rapidement à la couleur au lieu de lire le nom. Autre chose que l'on peut faire, vous pouvez masquer des feuilles. Alors, quel est l'intérêt de masquer des feuilles? Ça permet de faire une sauvegarde par exemple d'une feuille. C'est ce qu'on va faire en guise d'exemple. Je prends sable avril, je maintiens un contrôle, je fais glisser à droite et je vais renommer en sable modèle. Et là-haut, je mets 3 petits points. J'ai fait cette feuille sable modèle pour conserver la structure de mon tableau. Si malencontreusement, lorsque des personnes viendront alimenter ce tableau-là, eh bien les formules soient détruites ou le tableau soit complètement mis de travers, bon bref, ça peut arriver. Et ça arrive. Alors, sable modèle, je ne veux pas que les utilisateurs puissent malencontreusement y accéder, hein. Donc je vais masquer la feuille. Clic droit, masquer. Voilà, je n'ai plus sable modèle d'afficher. D'ailleurs, tout à fait à gauche là, si vous faites un clic droit, vous pouvez accéder rapidement à une des feuilles. Eh bien, vous n'avez pas non plus sable modèle de disponible. Si vous voulez afficher sable modèle, clic droit sur un onglet, afficher. Et là, vous avez la liste complète des feuilles masquées. Allez, je réaffiche sable modèle que je mettrai en premier. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre sur les feuilles? Clic droit, donc insérer, supprimer, renommer, déplacer, copier, ça on a vu. Dans la commande déplacer, copier, il y a quelque chose qui peut être intéressant. C'est ici. Par défaut, là, vous la déplacez ou vous la copiez, si vous cochez créer une copie, dans le même classeur qui est ouvert en face de vous, dans ce classeur-là. Mais vous pouvez ici avoir la liste de tous les classeurs d'ouvert, ce qui permet de créer une copie dans un autre classeur d'ouvert, ce qui est parfois utile. Vous pouvez sinon faire un nouveau classeur à partir d'une copie. Voilà. Je fais annuler. Visualiser le code, ça on s'en fiche. C'est relatif à du code VBA, on ne parlera pas de ça. Protéger la feuille. Nous aborderons ça dans d'autres vidéos relatives à la protection dans Excel. Il y a plusieurs niveaux de protection. Les cellules, la feuille, la structure du tableau, le document XLSX dans son intégralité. On verra ça en temps voulu. Couleur d'onglet on a vu, masquer on a vu, afficher on a vu. Et sélectionner toutes les feuilles, eh bien je garde ça pour la vidéo suivante qui s'appelle le groupe de travail. Et je vous invite fortement à aller faire un petit tour sur cette vidéo groupe de travail. Et vous allez voir comment justement on peut travailler très rapidement sur ce type de document où nous avons des feuilles qui sont identiques. Ok, je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez pu faire ces petites manipulations qui sont vraiment pas dures du tout. À très bientôt.